Il y a un an, j'ai quitté mes études. Je les ai pas quittées sur un coup de tête, parce que chaque jour je me levais sans motivation. Parce que je savais au fond de moi que je n'étais pas à ma place. Et aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi et comment j'ai osé faire ce choix. Car peut-être que toi aussi tu hésites entre continuer tes études ou continuer dans la voie que tu as actuellement ou en prendre une autre. Peut-être que tu ressens toi aussi ce décalage, donc en espérant que ça puisse t'inspirer et peut-être t'aider à prendre la bonne décision. Peut-être que tu ne sais pas l'admettre, même à toi-même, mais cette vidéo pourrait bien te parler. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par les systèmes mécaniques complexes, même tous les systèmes en général, des petits aux plus grands systèmes, comprendre comment ça fonctionne, les décortiquer, les décomposer et comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur jusqu'au moindre détail. J'ai toujours adoré décomposer des choses pour comprendre comment elles fonctionnent vraiment à la racine, toujours essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Et d'ailleurs, j'ai fait exactement pareil avec Instagram et j'adore comprendre vraiment chaque rouage de tout système. Évidemment, naturellement, on m'a dit bah tu devrais faire ingénieur. Sachant que j'étais plutôt bon en maths, et ben on m'a dit ok, alors il faut vraiment que tu fasses ingénieur. Et sur le papier, ça avait du sens. J'avais de bonnes notes, j'étais plutôt curieux, et en plus j'aimais bricoler. Et plus je me rapprochais de ce monde-là, plus je sentais que quelque chose clochait. Il y avait comme un brouillard mental dans ma tête. Comme une partie de moi qui disait mais oui, c'est ce que je dois faire, et une autre partie de moi qui me criait non Loïc, ne fais pas ça. Mais au final, avec le temps, j'ai étouffé cette partie qui me disait non pour me convaincre en fait que j'étais fait pour faire ça. Je pense que le vrai déclic, c'était le décalage que j'ai senti au quotidien quand j'étais à l'école d'ingénieur. Mes camarades à cette époque-là, pour la plupart, avaient selon moi deux objectifs: valider les partiels et sortir faire la fête et se bourrer la gueule. Et moi dans tout ça, j'étais là, la tête ailleurs, complètement distrait par autre chose, par un objectif plus profond. En classe, en amphi, je bossais en discrétion sur mes projets dans mon coin. Je rêvais d'indépendance, de liberté, de création, de pouvoir exprimer ma créativité, et ne plus devoir être dépendant que de quelqu'un pour avancer. Et chaque matin, je me forçais à y retourner, à prendre ce train, faire 2 heures de transport et à me forcer à pointer mon cul sur la chaise dans cette classe, je me souviens, et à me forcer à y aller. C'était comme être coincé dans un costume trop serré qui ne me correspondait pas. En fait, j'essayais de rentrer dans un moule qui ne me correspondait pas du tout. C'est comme essayer de faire rentrer un cercle dans un carré. Et plus je forçais, plus je m'épuisais. Bien sûr que j'avais peur de quitter cette voie qui me paraissait sûre, peur de décevoir ma famille, mes proches, peur de perdre l'estime qu'ils avaient pour moi, et d'une certaine manière aussi peur de me perdre moi-même, car en fait je m'étais créé une identité pendant plusieurs années autour de cet objectif-là, et du coup je pense que j'avais peur aussi d'aller dans l'inconnu. Parce que quitter un système qui nous est connu, c'est en fait accepter qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. Et ça fait peur, ça fait flipper, mais c'est pas un mal en soi. Souvent tu te dis, et peut-être que tu te poses aussi cette question, et si je me trompais ? Et si je devais être ailleurs? Ou alors, et si je devais continuer? Et si en fait je me posais trop de questions? Et surtout, est-ce que je suis vraiment légitime à vouloir autre chose? C'est déjà une chance de pouvoir faire des études. Quand j'ai pris cette décision d'arrêter mes études, en fait j'ai été surpris par la réaction de mes parents. En fait, ils ont été plus ouverts que je n'imaginais. Même si je sais que ça n'a pas été simple pour eux. Par contre, autour de moi, les regards ont changé. Certains ne me comprenaient pas, et c'est normal. Quand tu sors d'un système qui est familier pour tout le monde, ça dérange. C'est logique. Tu deviens en fait un miroir pour ceux qui restent. Parfois, en quittant un système, tu fais comprendre à certaines personnes de ce même système, peut-être qu'ils sont eux non plus pas forcément dans le bon système. Et parfois, ce reflet peut les mettre vraiment mal à l'aise. Mais c'est pas grave, car à ce moment-là, en fait, j'ai compris que mon chemin ne devait pas dépendre du regard des autres. Le jour où j'ai quitté l'école d'ingénieur, j'ai senti comme un énorme soulagement, mais également comme un énorme vertige. Comme s'il y avait un gouffre devant moi et en fait je savais pas comment aller outre ce gouffre. D'un côté j'étais libre, de l'autre j'étais face à l'inconnu. Alors certes j'avais déjà une communauté de 40 000 personnes sur Instagram, mais pas un euro de revenus. En vrai c'est clair que c'est flatteur, ça flatte l'ego d'avoir une bonne audience sur Instagram, mais à ce moment-là je ne gagnais rien en fait pour vivre. Alors comme tout le monde j'ai cherché un boulot, logique. Pas parce que je voulais bosser pour quelqu'un, mais parce qu'en fait j'avais besoin de faire rentrer de l'argent. Et également je manquais encore de confiance pour me mettre à fond dans mon projet. En fait j'avais pas vraiment de plan clair pour me permettre de monétiser. C'était à ce moment-là vraiment entre deux mondes. En fait entre le monde étudiant dans lequel j'ai toujours été et le monde entrepreneur dans lequel j'étais vraiment en train de rentrer, et je sentais qu'il y avait vraiment un gouffre énorme entre les deux. Mais d'une certaine manière je savais pour une fois que j'étais quand même sur la bonne voie. Ce que j'ai appris dans tout ça, c'est que ton corps te parle, que ton intuition murmure puis hurle quand tu l'ignores. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as le droit de dire non. Même si t'as commencé quelque chose, t'as le droit de t'arrêter, de dire non si tu sens des signes de ton corps, de ton mental ou de ton esprit qui te disent stop. T'as le droit de changer d'avis, et le plus dur c'est pas de partir, le plus dur c'est vraiment d'oser t'écouter et en fait d'aller au-delà de l'ego qui essaie de te protéger. Et en fait de sortir de ce brouillard et d'admettre que tu veux autre chose, parce qu'en fait admettre que tu veux autre chose, en fait devoir commencer à mettre en place des actions pour atteindre ce que tu veux. C'est là que le vrai courage commence, c'est pas en fuyant, mais en fait dans le choix conscient de suivre ton propre chemin. Donc si toi aussi tu ressens actuellement ce tiraillement, ce sentiment d'être à côté de ta vie, ou tu sens qu'il y a des dissonances entre ce que tu fais et ce que tu veux, je te dirais de pas attendre que le malaise devienne insupportable et qu'il soit insurmontable, c'est de, en fait, écouter ces signes et de changer. Ne fais pas comme moi, n'attends pas le burn-out, n'attends pas de haïr tes journées, pose-toi les vraies questions maintenant, et si tu sens que tu dois partir, eh ben fais-le. Mais par contre, fais-le avec stratégie. Trouve une direction, commence petit et surtout parle-en avec ton entourage. Et surtout, crois en ta capacité à construire quelque chose de différent. Parce que c'est possible, même en partant de zéro. Voilà, merci de m'avoir écouté, voilà pourquoi j'ai quitté l'école d'ingénieur, pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai choisi. J'ai choisi de vivre une vie qui me ressemble, même si elle fait peur, au moins j'aurai aucun regret. Et si cette vidéo a pu t'aider à y voir plus clair, alors elle a déjà tout son sens. Et on se retrouve demain pour la suite, pour la prochaine vidéo, parce que mon parcours n'est qu'au début, et ça ne fait que commencer, et peut-être que le tien aussi. La bise.